Parti. Bonjour, je me présente. Sylvain Marchand-Adam, je suis pneumologue. Je dirige le service de pneumologie au CHU de Tours et je suis aussi le président de l'Espace du Souffle. Je souhaitais vous parler de la BPCO. C'est un terme des abréviations qui disent bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une maladie liée à l'inhalation de particules toxiques, des irritants, qui de manière chronique vont agresser le poumon et petit à petit détruire les bronches et favoriser aussi une destruction des alvéoles, entraînant alors de l'emphysème. Cette bronchopneumopathie chronique obstructive, l'élément ou l'agent causal le plus fréquent, c'est le tabagisme, à environ 85% des cas. Il y a aussi des causes autres, surtout professionnelles, l'exposition à des particules inhalées en grande quantité, poussière, charbon, etc., qui peuvent intervenir. Et puis quelques causes aussi d'exposition environnementale ou de pollution atmosphérique. Si on parle du tabac, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui est dangereux, c'est l'agression chronique du poumon par le tabac. Et finalement, le danger vient plutôt du fait de fumer pendant des années et des années, ou encore de commencer tôt, alors que le poumon, lui, n'est pas encore suffisamment mature et suffisamment capable de se protéger contre le tabac. Un tiers des fumeurs ne présenteront pas de BPCO, mais le reste vont avoir des poumons qui vont s'abîmer liés au tabac. Et on considère en France que environ 3 millions de personnes ont une BPCO, plus ou moins sévère, plus ou moins symptomatique. Et c'est une maladie qui va évoluer sur des années de manière très insidieuse. Et parfois, finalement, les symptômes ressentis par les patients vont être plus, en tout cas, suspectés ou appréhendés par le patient comme étant simplement son vieillissement, alors que c'est directement le résultat du tabagisme. Les symptômes habituels, c'est relativement simple, hein, c'est de la toux, des expectorations, des crachats liés à l'irritation des bronches, et puis c'est surtout l'essoufflement qui va s'installer d'année en année progressivement. Cet essoufflement peut aggraver de plus en plus l'état du patient, entraîner un handicap respiratoire. Il peut avoir nécessité de différents traitements de support de l'handicap respiratoire. Le diagnostic se fait principalement et quasi exclusivement par la réalisation d'explorations fonctionnelles respiratoires avec la mesure d'un rapport entre certains volumes et un certain débit, qu'on appelle le VMS sur CVF ou rapport de Tifno. Et la gravité est déterminée uniquement par le volume expiratoire minute seconde, le VMS. Ces paramètres d'exploration fonctionnelle respiratoire permettent le diagnostic, permettent aussi d'évaluer la gravité. Et à partir de ces données-là, plus du retentissement clinique, on va déterminer une prise en charge thérapeutique qui va alors être soit une simple surveillance en termes de médicaments, soit l'utilisation éventuellement de médicaments qui ont pour but d'essayer de dilater les bronches qui ont tendance à se refermer. Ces médicaments dilatateurs des bronches sont de différentes familles et ils ont pour but vraiment d'améliorer les symptômes. De temps en temps, on peut utiliser des corticoïdes inhalés, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire et de systématique. Et l'intérêt est vraiment que pour quelques patients sélectionnés. Quand la maladie évolue, les autres éléments très importants, c'est la réhabilitation respiratoire, puisque cette maladie évolue très lentement. Elle entraîne un handicap respiratoire, une certaine sédentarité, un déconditionnement musculaire. Et ce déconditionnement musculaire va aggraver l'handicap moteur, la motricité et l'handicap respiratoire. Il est donc indispensable de faire cette réhabilitation respiratoire pour contrer les effets de la BPCO. D'autres éléments sont importants, la prévention contre les infections par les vaccins, contre la grippe, contre le coronavirus, contre le pneumocoque. Et puis, dans certains cas, quand les formes sont très sévères, on peut avoir besoin d'oxygène pour aider l'apport en oxygène dans les organes. Le dernier élément, c'est que pour certaines formes d'évolution très rapide, chez des sujets jeunes, on peut être amené à proposer des systèmes de réduction de volume, c'est-à-dire retirer ou diminuer l'effet de zones de poumons détruits qui sont plus utiles pour laisser de la place aux poumons sains. Ça peut se faire par voie
endoscopique, parfois par chirurgie. Et dans de très rares cas, on peut aller jusqu'à la transplantation pulmonaire chez des patients très sélectionnés. Je vous remercie.